Cette vidéo a tout à voir avec la manière dont tu vis et comment tu dépenses ton argent. Plus d'argent, avoir plus d'argent n'a jamais résolu des problèmes d'argent. Si c'était le cas, des stars de cinéma, des footballeurs, des boxeurs, des stars de la chanson n'auraient pas fait faillite et ne seraient pas redevenus pauvres après avoir gagné des millions et des millions d'euros ou de dollars. Reste avec moi jusqu'à la 5e étape si tu veux apprendre comment bâtir durablement ta richesse. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance, moi c'est Lucila et sur cette chaîne je te parle argent, budget, épargne, finance, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à booster ton compte en banque. Donc si l'argent c'est un sujet pour toi, t'aimerais bien savoir comment en avoir plus, t'aimerais en savoir plus, t'aimerais en avoir plus, ne bouge pas et abonne-toi car cette chaîne c'est la tienne et parlons finance. Par ailleurs, je te serai infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube va te proposer juste après celle-ci. Je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. J'ai fait pas mal de bêtises, de grosses conneries, des choses mais incroyablement néfastes avec mon argent, comme par exemple la bêtise d'acheter une paire de chaussures à 300 € pour mon fiston qui ne marchait même pas. J'en passe et des meilleurs. Donc moi, ce que je veux, ma mission, c'est de t'aider à éviter les erreurs monumentales que j'ai commises, à t'éviter tous ces écueils que j'ai fait avec mon argent pour t'accompagner à avoir des finances beaucoup plus saines et à avoir plus d'argent. Le premier conseil que je te donnerai avant d'attaquer la règle numéro 1, c'est d'apprendre à vivre en fonction de tes moyens. Ne vis jamais au-dessus de tes moyens. Première étape, c'est la base. La base, c'est l'épargne. Mets en place ton fonds de sécurité, le fonds que j'appelle le compte d'épargne au cas où. Par exemple, si tu as 1200 € de charges chaque mois, ça veut dire que 3 mois de charges équivalent à 3600 € et 6 mois de charges, c'est 7200 €. Donc, l'objectif de ton fonds de sécurité sera atteint lorsque tu auras entre 3600 € et 7200 € de charges. Par charge, j'entends tout ce qui concerne le loyer, tes assurances, les frais de nourriture, l'école de tes enfants, la crèche, la nounou, l'essence, les impôts, etc., etc. Le fonds de sécurité est hyper important parce que c'est l'argent qui te viendra en aide, qui viendra à ton secours en cas de coup dur. Un coup dur, ça peut être par exemple la perte de l'emploi et ne te crois pas à l'abri si tu es fonctionnaire ou si tu es assimilé fonctionnaire parce que la vie apporte son lot d'insécurité et son lot d'impondérables à tout le monde, qu'on travaille dans le privé ou qu'on travaille dans le secteur public. En plus de ce fonds de sécurité, tu prends 10% de ton salaire et tu mets de côté sur un autre compte d'épargne. Si 10% c'est trop pour toi, bien commence avec 5%, en tout cas commence avec une somme quelle qu'elle soit, mais commence avec une somme que tu placeras de côté tous les mois sans jamais manquer. Une astuce d'épargne que je te donne, c'est le challenge de 1 €. Ce challenge, je le fais chaque année. Oui, je t'assure, jusqu'à aujourd'hui. Je le fais depuis plusieurs années, depuis, je dirais, peut-être 6-7 ans et jusqu'à aujourd'hui, je continue de le faire. C'est-à-dire que la première semaine de l'année, donc la semaine numéro 1, tu mets 1 € de côté. La deuxième semaine de l'année, tu mets 2 €. La troisième semaine, 3 €. La quatrième semaine, 4 €. Donc, on arrive à la 5e semaine qui généralement est la première semaine du mois de février. Tu mets 5 € de côté et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à la dernière semaine de l'année qui est la semaine numéro 52 où là, tu mets de côté 52 €. Si tu suis ce challenge une année sans faillir, tu vas avoir plus de 1300 € de côté. C'est très fun à faire, c'est simple, c'est facile. En plus, tu peux te servir de cette somme-là pour aller la mettre complètement de côté sur un compte d'épargne si justement tu n'arrives pas à avoir les 10% dont je te parlais. Ou alors, tu peux t'en servir pour un projet. Ça peut être le projet de partir en vacances. Ça peut être le projet de t'acheter quelque chose pour ta maison. Bref, tu peux te faire plaisir. Je connais quelqu'un, une très bonne
connaissance à moi, lui, il fait le challenge des 5 euros. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a 5 euros dans son porte-monnaie, alors quand on lui remet de la monnaie ou quand il a de l'argent et qu'il se retrouve à avoir un billet de 5 euros, il le met automatiquement de côté dans une boîte à chaussures ou dans une boîte qu'il a. Et au bout d'un moment, quand il voit qu'il a énormément de billets, il compte et il va s'acheter quelque chose avec. Donc tu vois, tu as toujours un tas d'astuces que tu peux faire pour te mettre de l'argent de côté facilement. Parce que lorsque je prends le cas du challenge de 5 euros, eh bien, en fait, quand tu as 5 euros, un billet de 5 euros dans ton porte-monnaie, tu vas les dépenser. Donc, autant les sortir tout de suite de ton porte-monnaie, tu mets de côté, comme ça tu oublies, tu n'y penses plus. Et tu le fais à chaque fois que tu as 5 euros et tu vas voir que l'argent monte vite. L'argent qu'on ne dépense pas, mais reste dans ta poche. Donc, tu peux prendre cet argent-là, aller le mettre de côté sur un compte d'épargne. Deuxième étape, quand tu construis, quand tu bâtis ton enrichissement, c'est l'effacement de tes dettes. Je veux parler des mauvaises dettes. Les dettes, l'endettement, c'est comme un mur de briques épais entre toi et ton avenir. Quand tu as des dettes, ça veut littéralement dire que tu aides quelqu'un d'autre que toi à s'enrichir. Et en l'occurrence, c'est ton banquier parce que tu le rémunères grassement avec les intérêts que tu payes. Quand tu commences à éliminer tes dettes, là, tu commences à faire ton argent travailler dur pour toi. Dis-moi, tu n'as pas envie que ton argent travaille dur pour toi? Si tel est le cas, dis-le-moi en commentaire. Écris-moi yes ou écris-moi oui en commentaire. Combien d'argent veux-tu qu'il te reste sur ton compte une fois que tu as payé tes charges? Réfléchis-y et note-le. Si tu veux t'enrichir, le remboursement de tes dettes de consommation, de tes emprunts conso, de tes crédits conso est un passage obligatoire. Comment tu peux faire ça? Bien, en fait, il y a plusieurs méthodes. Une des méthodes les plus simples à mettre en place, c'est de prendre le crédit conso que tu as et dont le solde qui te reste à payer est le moins élevé. Donc, par exemple, si pour ce crédit en question, tu rembourses 75 euros par mois, donc chaque 5 du mois, par exemple, tu as un prélèvement qui est fait sur ton compte pour rembourser ce crédit. Eh bien, toi, de ton côté, chaque 5 du mois aussi, tu mets la même somme, donc à savoir 75 euros de côté sur un compte d'épargne. Si tu rembourses 100 euros pour rembourser un crédit conso, tu mets de côté 100 euros. Tu te forces, tu t'obliges à mettre la même chose de côté. Et au fur et à mesure que le temps passera, au fur et à mesure des mois, tu arriveras à un moment donné à une balance, à un équilibre. Ça veut dire que la somme que tu devais pour rembourser ton crédit conso va baisser de mois en mois, évidemment, et ton compte d'épargne que tu mets avec la même somme va monter de mois en mois. Et au bout d'un moment, il y aura une sorte d'alignement. C'est-à-dire que la balance va se faire. Donc, tu iras prendre l'argent de ton compte d'épargne et tu viendras solder ton crédit à la consommation et tu feras un remboursement anticipé. Il faut savoir que les remboursements anticipés des crédits à la consommation ne sont pas taxés. Tu n'as pas de pénalité de remboursement par anticipation comme tu peux l'avoir sur les crédits IMO. Ça peut mettre 6 mois, ça peut mettre 1 an, ça peut mettre 2 ans. Le principal, c'est que tu commences aujourd'hui et tôt ou tard, tu parviendras à rembourser ton premier crédit conso. Une fois que tu en as remboursé un, tu passes au suivant et ainsi de suite. Et surtout, de grâce, tu ne prends plus de crédit à la consommation. Étape numéro 3, sépare tes besoins de tes désirs. Premièrement, apprends à faire la différence entre ce qu'est un besoin et ce qu'est un désir. Un besoin, c'est quelque chose qui est vital, quelque chose qui est absolument nécessaire à ta vie, à la vie de ta famille. C'est fondamental, c'est obligatoire, comme par exemple le fait de devoir s'habiller, le fait de devoir se loger, de devoir se nourrir, de devoir aller à l'école. Ce sont des besoins fondamentaux et il y a tout le reste. Le reste, aussi vaste soit-il, ce sont les envies. Donc, on a vu que dans les besoins, il y a le fait de se vêtir. Mais est-ce que tu as besoin d'acheter des vêtements tout le temps, tous les jours, régulièrement? Non. Une fois que ta garde-robe est suffisamment achalandée pour être propre, pouvoir changer régulièrement de vêtements, les laver, sécher, repasser, etc., pouvoir les remettre, tu n'as pas
besoin d'avoir une centaine de vêtements. Tu as besoin d'avoir des vêtements, un certain nombre de vêtements pour pouvoir être décemment vêtu, toi et ta famille. Une fois que ça c'est atteint, tu arrêtes d'acheter des vêtements. Parce que le surplus que tu iras acheter, en fait, tu tombes dans la case désir. Tu n'es plus dans la case besoin. Par exemple, on pourrait dire que le sport, c'est un besoin. Oui, c'est vrai. Le sport, c'est un besoin. Maintenant, est-ce qu'on a dit qu'il faut faire du sport nécessairement en salle? Ou est-ce qu'il faut nécessairement avoir un coach sportif pour pouvoir faire du sport? Non, on peut faire du sport chez soi parce que lorsque tu fais du sport en salle, eh bien là, le fait d'aller en salle, tu es passé dans la case désir. Par moment, c'est assez subtil. La frontière, je te l'accorde, peut être ténue, mais c'est à toi de regarder et de te questionner régulièrement en te demandant est-ce que là, je suis dans mes besoins ou est-ce que là, je suis dans mes désirs et mes envies? Tout comme tu peux faire du sport chez toi, tu peux te faire ton cinéma chez toi aussi. Tu peux organiser une soirée ciné en famille, entre amis. T'es pas obligé d'aller au cinéma. Quand tu vas au cinéma, c'est une envie, c'est un désir. Et certains diront, ouais, mais Lucela, c'est un peu austère, bon, c'est plein de sacrifices, c'est pas agréable, ça fait pas envie et tout. Ouais, mais le truc, c'est que les sacrifices, on les fait pendant un temps. Et les sacrifices qu'on fait rapportent gros. Choisis un endroit sécure où tu vas habiter, toi et ta famille, plutôt que d'aller dépenser une fortune dans un loyer ou d'aller acheter une maison hors de prix où tu vas rembourser un crédit astronomique. Moi, je connais des gens qui font ça, qui achètent une maison 600 000 euros, mais quand tu vois la maison, ok, elle a une piscine, mais en fait, moi, je vois que le salaire ne matche pas du tout avec le coût de la maison. Ça te fait des traites, mais énormes. Enfin, voilà. C'est se loger, oui. C'est un besoin. Se loger à n'importe quel prix parce que on veut être dans un quartier jet set, avoir la piscine qui va bien, le spa qui va bien, etc. Là, on est subtilement tombé dans la case désir et envie. Si par exemple, tu as des chaînes de télévision ou par exemple, tu as une box internet, prends le package de base. Si tu dois changer de voiture parce que tu as besoin d'un véhicule, par exemple, tu as des horaires décalés, donc il te faut nécessairement une voiture, ou par exemple, l'endroit où tu habites, c'est tellement éloigné, et puis les transports en commun, c'est vraiment pas ça. Oui, tu peux acheter un véhicule, mais moi, je te conseillerais d'acheter un véhicule de seconde main, un véhicule d'occasion en concession, sur lequel tu auras une garantie concession. Tu n'es pas obligé d'acheter un véhicule cher, achète un véhicule à un bon prix, un véhicule qui ne te coûte pas cher, qui ne te coûtera pas cher en assurance, qui ne consommera pas beaucoup d'essence ou un véhicule électrique, peu importe, mais une voiture la moins chère possible. Quatrième étape pour bâtir ton enrichissement, c'est ta confiance en soi. Tu dois croire que tu le peux. Et cette étape-là, elle est capitale, c'est fondamental. Personne n'a rien acquis de grand sans y avoir cru au préalable. Crois que tu y arriveras. Aie suffisamment de confiance en toi pour te croire capable d'accomplir ce projet que tu veux, qui est de bâtir ta richesse. Encourage-toi, motive-toi, félicite-toi, célèbre tes petites victoires en te félicitant, en te récompensant. Peut-être tu vas regarder une bonne série à la télé, ou peut-être que tu iras prendre un bain de mer si tu as la mer pas loin de chez toi, ou tu iras faire une bonne balade. Bref, peu importe, il y a mille et une manières de se récompenser et de se célébrer gratuitement avec beaucoup de plaisir à chaque fois qu'on accomplit une étape. Lorsque par exemple tu as passé ton premier mois, tu as bien géré ton budget, tu as tenu tes engagements, récompense-toi, fais-toi un plaisir, peu importe, cuisine ton meilleur plat, récompense-toi, écris cette réussite et ça va t'encourager, ça va booster ta confiance en soi. En tout cas, la confiance en soi est capitale lorsqu'on veut reprendre ses finances en main, lorsqu'on veut sécuriser ses finances, lorsqu'on veut accroître ses finances et lorsqu'on veut s'enrichir. Cinquième étape, garde ton moral au beau fixe. Dans ce processus qui peut être long, garde le moral, garde la foi et crois en toi. C'est-à-dire que ton moral, ton mental doit toujours être positif. C'est-à-dire que tu dois rester tourné en mode solution et pas en mode
problème. Tu dois aller de l'avant. Tu dois te forcer à voir le verre à moitié plein et jamais à moitié vide. Ton mental, c'est ton plus grand allié. Tu dois avoir l'énergie nécessaire pour atteindre tes objectifs et ce qui va t'aider à avoir l'énergie dont je te parle, à garder une bonne dynamique d'action, c'est ton mental, ton mindset. Trust the process, comme disent les Anglais. C'est-à-dire, tu dois avoir foi dans le processus. Tu dois croire que ce cheminement aboutira. Tu dois croire fondamentalement, intrinsèquement, au plus profond de toi, en ta capacité de gagner. Oui, parce que tu es un winner, tu es une winner. Ça veut dire que tu peux accomplir tout ce que tu veux. Tu as décidé de bâtir ton enrichissement. Tu y arriveras, coûte que coûte. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu y arriveras. Et une fois que tu commences ce cheminement, une fois que tu avances, que tu mets un pied devant l'autre, tu vas t'apercevoir que les résultats vont se manifester beaucoup plus rapidement que tu n'aurais cru. Dis-toi que si ça a marché pour moi, si ça a marché pour bon nombre d'autres personnes, ça marchera pour toi aussi. Tu peux t'aider si tu veux aller plus vite, t'aider, te faire accompagner par un coach en finance. D'ailleurs, j'ai une formation à ce propos. Cette formation s'appelle Multiplie tes finances. Tu peux trouver toutes les infos en barre de description. Il te suffit de t'inscrire si ça t'intéresse. Cette formation te donnera les bases liées aux finances, des stratégies puissantes par rapport aux finances. Tu pourras augmenter tes finances, augmenter tes revenus et surtout travailler ton mindset. Et ça, c'est capital. On a besoin d'un mindset au top pour devenir un champion ou une championne. Rappelle-toi, mon ami, que tu dois toujours vivre en fonction de tes moyens. Ne dépense jamais plus d'argent que tu n'en as. Ne dépense jamais 1 euro de plus que tu n'en as. Rappelle-toi que 1 plus 1 égale 2 et tu n'arriveras jamais à faire entrer 10 dans 2. Donc, si tu gagnes 2 et tu dépenses 10, tu ne pourras jamais faire matcher 10 avec 2. Ce n'est pas possible. L'argent, c'est des maths. Vis en fonction de tes moyens. Pose-toi, sors ta calculette, applique les 5 étapes dont je viens te parler et assurément, tu commenceras à bâtir ta richesse et assurément, tu atteindras tes objectifs beaucoup plus vite que tu ne le penses. Le principal, c'est d'avancer jour après jour, un pas après l'autre. Voilà mon ami, dis-moi en commentaire si tu es prête à relever le défi et à bâtir dès aujourd'hui ton enrichissement. Je me ferai un plaisir de te lire et bien sûr de te répondre. Pense à liker cette vidéo et à la partager massivement tout autour de toi. Abonne-toi mon ami, car cette chaîne, c'est ta chaîne L7 Finance. Pense à activer la petite cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner. Je te retrouve tout de suite sur Instagram. Mon compte, c'est L7 Finance. Tu peux m'y retrouver. Autrement, je te dis à mercredi et à samedi ici même sur YouTube pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te laisse avec cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle t'en apprendra énormément à propos de toi, de ton argent et de ton mindset. Et je te dis à très vite.